cette lumière magique. Elle nous unit partout et ailleurs, tu nous suis dans ce combat. Décide de vivre ta vie avec les Wings. Coucou à tous, c'est Wings4X et aujourd'hui on se retrouve pour la review des poupées Wings Believix. Donc je vais tout de suite vous faire la review des 7 poupées Wings Believix et de leurs accessoires. Donc on va commencer dans l'ordre par Bloom. Donc voilà. Donc Bloom qui est une de mes préférées dans cette collection. Donc je vais tout de suite commencer la review. Donc Bloom porte des bottes de couleur rose, bleu très pâle et bleu ciel. Donc ces bottes sont vraiment super jolies. Elle a des chaussettes rose foncé avec plein de paillettes qui ressortent de ses bottes. Donc c'est une des particularités que j'adore dans la Transfo Believix, c'est leurs chaussettes. Ensuite nous allons passer à sa jupe. Donc elle a une jupe bleue, donc une jupe à volant. Elle a plusieurs volants. Donc son premier volant est bleu, le deuxième rose plutôt clair et le troisième un rose plutôt pâle. Ici elle a un liseré de couleur rose foncé avec plein de brillants. Et ici elle a des petits rubans, donc à peu près de la même couleur que ça mais en plus clair. Donc rose foncé avec plein de paillettes. Elle a aussi normalement des perles grises mais ici elle ne l'a plus. Donc je pense que j'ai dû perdre la perle, je m'en suis même pas aperçue. Donc c'est vraiment énervant mais bon. Parce que du coup ça ne tient plus super bien. J'essayerai peut-être de remplacer ça parce que c'est vrai que sur le coup je ne l'ai pas remarqué mais là ça me choque. Ensuite donc on va passer à son petit haut. Donc elle a un petit top de couleur bleue et rose. Donc son petit top a des petites manches ici qui partent en une sorte de dentelle de couleur rose. C'est vraiment super joli. Et elle a des petites manchettes bleues. Donc ça fait vraiment super tendance. J'aime beaucoup ces détails là sur les Believix, c'est vraiment super joli. Ensuite pour ce qui est de sa figure. Donc elle a un rouge à lèvres plutôt pâle. Super joli. Ses yeux sont bleus. Son fard à paupières est rose et violet. Elle a deux mèches. Pour ce qui est de sa coiffure, alors elle a deux mèches qui partent comme ça de devant. Donc comme dans la série, sauf qu'elles sont longues, contrairement à dans la série. Ensuite, au niveau de sa coiffure, donc, comme vous pouvez le voir, elle a deux tresses qui partent de la tête. Donc attendez, je vous montre. Voilà. Donc c'est pas exactement des tresses, c'est plus des torsades que des tresses. Donc ce ne sont pas ces torsades d'origine. Parce que moi quand je l'ai eu c'était défait, elle les avait déjà plus donc du coup je les refais. Donc voilà, donc ça part d'ici et c'est attaché sur sa tête avec des petits rubans. Les rubans c'est pareil, j'ai dû les remettre parce que quand je l'ai eu c'était complètement défait. Ensuite au niveau de ses ailes, donc le contour de ses ailes est bleu. Donc les paillettes se sont un peu barrées sur ses ailes mais vu que je l'ai eu d'occasion c'est pas étonnant. Mais après je trouve pas ça forcément gênant parce que ça se remarque à peine. Donc elles sont bleues, donc le contour des ailes est bleu. Donc d'un bleu plutôt vif avec plein de paillettes. Ici on retrouve un deuxième contour donc, qui est de couleur rose, plutôt pâle. Ensuite le milieu de ses ailes est bleu, bleu ciel. Elle a aussi comme motif des petits cœurs rose pailletés. Donc c'est vraiment super joli. Et donc de l'autre côté c'est la même chose. Donc elle a ici et là des petits soleils, des petits éclats de magie. C'est vraiment super joli, de couleur argentée. Donc vraiment j'adore. Cette poupée est l'une de mes préférées dans la collection. Je la trouve vraiment magnifique. Bien qu'étant une poupée d'occasion, je la trouve en super bon état. Malgré quelques petits détails comme les paillettes et la perle. Sinon elle est vraiment super belle. Elle est vendue avec sa petite brosse et son miroir qui sont comme ceci. Donc sa brosse est bleue, comme ça en forme de papillon. Vraiment super jolie. Et son miroir qui est comme ceci. Oula, j'ai pas envie qu'on me voit. Voilà, en forme de papillon. Donc ce ne sont pas sa brosse et ce n'est pas la brosse et le miroir qui va avec cette poupée. Ça c'est la brosse et le miroir de ma première Bloom Believix, donc celle que j'avais achetée neuve. Parce que elle, quand je l'ai eu, vu que je l'ai eu d'occasion sur le bon coin, elle n'avait pas sa brosse ni son miroir.
Donc voilà, nous allons passer à Stella. Donc juste avant de continuer la review sur Stella, je voulais juste vous montrer ça, que j'ai complètement oublié de vous montrer dans la review des Lovix. Donc c'est les boîtes. Voilà, donc c'est la boîte de Stella et de Layla que j'ai eu récemment. Donc en fait c'était dans le lot avec Stella Lovix et Roxy Believix. La personne a mis par erreur la boîte de Layla. Donc ce qui était plutôt cool parce que moi je n'avais pas eu la boîte avec Layla. Donc je vais vous montrer vite fait comment elle s'ouvre et tout ça. Donc désolée de ne pas vous l'avoir montré dans la review Lovix, mais j'ai complètement zappé. Donc voilà, c'est des boîtes comme ça. Avec un miroir. Ici on peut ranger des choses. Et il y a une petite clé comme ceci. Attendez parce que je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc voici la clé. Et puis on peut bien sûr fermer la boîte avec la clé. Voilà. Je vous montre. Je pense que c'est une fausse clé. Hein. Donc voilà. Et celle-là, c'est pareil. Donc leurs boîtes sont en forme de... C'est assez difficile à expliquer. C'est leur écrin qu'elles ont dans le film Le Secret du Royaume Perdu. Donc c'est très joli. Celle de Layla est bleu turquoise. Un espèce de bleu vert avec du violet et un joyau vert. Et celle de Stella n'a plus le joyau. Donc elle l'avait pas quand je l'ai eu. Et elle est orange et violet. Donc voilà là pour la parenthèse Lovix. Je reviens sur Believix. Donc Stella Believix qui est vraiment magnifique. Alors on va commencer par ses chaussures. Donc Stella Believix, alors elle a des bottines violettes foncées avec du violet, du mauve un peu plus clair. Donc c'est vraiment super joli. Je crois que c'est les bottines que je préfère en Believix et je trouve vraiment trop stylé. Elle a des longues chaussettes orange. Donc le seul truc que je trouve dommage pour ces chaussettes, c'est que dans le dessin animé, il lui arrive pratiquement à ici. Et je trouve vraiment ça dommage qu'en poupée, il lui ait pas fait les chaussettes jusque là. Ça aurait vraiment été cool. Ça aurait fait comme dans le dessin animé. Mais c'est très bien comme ça aussi. Ensuite, on va passer à sa jupe. Donc sa jupe a 3 volants. Donc elle est un petit peu faite sur le même modèle que celle de Bloom, bien qu'étant différente. Donc ces volants sont un petit peu près de la même couleur, à part le deuxième volant qui tire un petit peu sur le jaune. Donc elle a plein de paillettes sur sa jupe, c'est vraiment super joli. Ici donc cette partie de sa jupe est de couleur, enfin la partie haute de sa jupe est de couleur orange. Ici elle a donc une petite ceinture en forme de petit nœud papillon, violet avec plein de paillettes, c'est super joli, j'adore. Ici donc elle a son petit top orange avec des paillettes. Donc voilà, elle a aussi des bretelles ici, comme vous pouvez le voir. Donc qui sont de couleur mauve. J'adore vraiment son top, je le trouve vraiment trop stylé. Ensuite donc elle a des manchettes, donc, comme Bloom, sauf que les siennes sont roses. Et elle s'attache ici avec un espèce de petit machin là, qui se barre d'ailleurs souvent. Voilà. Donc elle a des manchettes rose pâle. Donc j'adore vraiment, je trouve ça trop stylé comme sur Bloom. Au niveau de son visage, donc elle a un rouge à lèvres couleur beige, couleur un peu chair. On dirait même pas qu'elle a du rouge à lèvres en fait. Ses yeux sont de couleur marron. Son fard à paupières est orangé et jaune avec du gris. Elle a 2 mèches ici. Donc on peut les mettre devant aussi, c'est juste que moi je les ai pas mis devant. J'aime pas quand elle les a devant, je trouve que ça fait un petit peu négligé. Voilà. Donc voilà comment ça fait quand elle les a devant. Elle a un peu les cheveux partout dans les yeux quand je les mets devant, c'est pour ça que je préfère les mettre en arrière ces mèches. Parce que je trouve du coup que ça fait un peu négligé. Ensuite au niveau du reste de sa coiffure, donc ici elle a 2 couettes qui partent de derrière. Donc comme pour Bloom, ce n'est pas sa coiffure originale. Parce que quand je l'ai eu, pareil, c'était complètement défait. Donc j'ai dû lui refaire. Du coup, elle a pas, normalement, elle a des cheveux qui recouvrent les élastiques pour pas qu'on les voit. Du coup, ça, j'ai pas réussi à lui faire. Donc bon, c'est pas la mort non plus. Donc ses cheveux sont magnifiques. Mais au niveau de la qualité, dans le bout, ils sont un petit peu rêches. Chose qui n'était pas le cas sur Bloom. Je vous ai pas montré, mais regardez.
sur Bloom. Bloom a vraiment des cheveux magnifiques. Je crois qu'en Billivix, c'est celle qui a la meilleure qualité de cheveux. Et en plus, ils sont tout ondulés au bout. Ça fait vraiment super joli. Donc, on revient à Stella. Donc voilà, donc Stella a aussi des super longs cheveux. Même si c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que la qualité de Stella est moins bonne que celle de Bloom. Pourtant, c'est toutes les deux des Billivix Fairy. C'est ça qui est bizarre. Voilà, donc au niveau de ses ailes. Donc, attendez 2 secondes parce que je remets les mèches à Stella parce que là, ça me perturbe trop. J'essaye de faire vite. Attendez 2 petites secondes. Voilà, c'est bon, c'est remis. Voilà, elle est quand même beaucoup plus jolie comme ça. Alors, pour ce qui est de ses ailes. Alors, le contour de ses ailes est rose fuchsia. Enfin, rose foncé, avec plein de paillettes, super joli. Sur ses ailes, alors, elle a plusieurs couleurs. Elle a du orange, du jaune et des petites étoiles. Donc, ces étoiles sont de plusieurs couleurs. Alors, elle en a une rose pailletée. Rose qui tire un petit peu sur le violet, une beaucoup plus rose, elle en a une bleue, elle en a des petites oranges. Sur ses ailes, donc elle a des liserés bleus qui partent comme ça, elle en a 3, qui séparent ses ailes en 3 parties, ça fait vraiment super joli. Donc voilà, ici elle les a pas par contre sur le bas de ses ailes. Donc personnellement je trouve cette paire d'ailes beaucoup plus jolie, beaucoup plus fidèle au dessin animé que la première paire d'ailes qu'ils l'ont fait, que j'ai aussi, que je vais vous montrer d'ailleurs, qui est celle-ci. Donc je vais lui mettre pour que vous vous rendiez compte. Hop là. Donc sa première paire d'ailes, je la trouve super jolie aussi, mais elle est beaucoup moins fidèle. La voici. Donc comme vous pouvez le voir, ces ailes sont vachement différentes. Il n'y a pas d'étoiles au milieu. Elles sont d'un contour violet avec plein de paillettes. Donc j'ai un peu rajouté des paillettes parce que la couleur s'était un peu barrée vu qu'elles sont anciennes. C'était avec ma première Stella Billivix que j'ai eu ces ailes. Donc elles sont jaunes. Donc jaune canari et d'un jaune presque blanc avec 3 étoiles ici du même couleur que le contour de ses ailes, et ici elle a aussi les trucs bleus qui séparent comme sur les autres ailes, sauf que là ça fait pas des traits, c'est des espèces de contours comme ça. Donc voilà, donc j'ai quand même une préférence pour ces ailes, pour les ailes qu'ils lui ont fait après, qui sont quand même beaucoup plus fidèles au dessin animé. Donc ensuite, alors j'ai la brosse et la glace de Stella. Donc ici c'est la brosse et la glace de ma première Stella. Et ici c'est les siennes. Donc qui n'ont jamais été déballées. Et je ne compte pas les déballer parce que j'ai déjà ces deux-là qui le sont. Donc ici on retrouve son nom, Stella, écrit en jaune. Avec sa brosse, son miroir. Donc attaché comme si elle était là. Donc voilà, donc on va passer à Flora. Flora qui est aussi super mignonne. Attendez, parce que je remets bien son chignon. Voilà. Donc on va commencer la review de Flora. Et on va commencer donc par ses chaussures. Donc elle a les mêmes bottes que Bloom, mais en rose clair. Avec, donc ses lacets sont verts. Donc super jolie. Elle a des chaussettes comme Bloom. Qui remontent un peu de ses bottes. Donc elles sont moins longues que celles de Bloom, comme vous pouvez le remarquer. Donc après, les chaussettes, je sais que ça diffère en fonction des poupées. Par exemple, j'ai eu plusieurs Flora Billivix et les chaussettes n'étaient pas forcément de la même dimension en fonction des poupées. Donc ça diffère. Ensuite, donc, on va passer à sa jupe. Donc sa jupe est vraiment magnifique. J'adore vraiment la jupe de cette poupée Flora. Enfin, la jupe de Flora Billivix, je la trouve vraiment super belle. Donc elle est verte à la base avec des espèces de pétales de fleurs qui font office de volant, mais c'est vraiment super joli. On a l'impression que sa jupe c'est une fleur. Donc les pétales de fleurs de sa jupe sont de couleur rose avec des motifs argentés. C'est vraiment super joli, j'adore. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit différente de celle de Stella et de Bloom. Ils ont vraiment respecté les détails du dessin animé.
Donc voilà, sa jupe est vraiment magnifique. Ici on retrouve un liseré vert. Enfin je crois plutôt que c'est les points de couture, mais ça fait vraiment super joli. Ça fait une teinte différente de vert que le reste de sa jupe. Ensuite donc son petit débardeur. Donc c'est un top. Il est super joli. Donc il est rose avec 3 roses dessus. Ça c'est vraiment super joli aussi. Enfin dans le dessin animé je ne crois pas qu'elle l'a. Ils ont rajouté ça sur la poupée, mais c'est vraiment magnifique. J'adore, je trouve ça vraiment super stylé. Ça va super bien à Flora. Vraiment, c'est top. Ici, donc, elle a 3 petits volants en dentelle de couleur rose. C'est vraiment super beau. Ici, elle a 2 bretelles donc, qui partent dans le dos comme un débardeur. Donc, c'est tressé. Et c'est de couleur vert clair, enfin vert pomme avec un vert un petit peu plus foncé. Sur ses bras, donc elle a des bracelets. Donc ça, elle ne les a pas à l'origine. Hein. C'est moi qui lui ai rajouté pour que ça fasse plus fidèle au dessin animé. Donc voilà, donc c'est les roses de mon ancienne Flora Bidivix. Donc voilà que du coup je lui ai mis à ses bras pour faire des bracelets. Donc je la trouve vraiment beaucoup plus jolie comme ça que comme elle était à l'origine. Parce que ça c'est beaucoup plus fidèle. D'ailleurs c'est dommage qu'ils aient oublié les bracelets. Je comprends vraiment pas parce que les Bidivix de Snoopy elles sont vraiment top. C'est bizarre qu'ils aient oublié ce petit détail. Mais bon. Ensuite nous allons passer à son visage. Donc Flora a un rouge à lèvres rose. Donc un rose plutôt normal. Ni flash, ni trop flashy, ni trop discret. Ses yeux sont verts. Son fard à paupières est vert clair et rose. Elle a 2 mèches donc, qui retombent comme ça. Donc exactement comme dans le dessin animé. Pour une fois, elles sont pas trop longues comme celle de Bloom. Ensuite, au niveau de sa coiffure, alors elle a 2 petits chignons. Donc super jolis. Donc c'est pas ses chignons de base non plus. Mais ils sont franchement bien faits. C'est pas moi qui les ai fait au passage, hein, mais bon. Donc elle a aussi 2 roses. Donc les mêmes qu'elle a à son bras du coup. Enfin à ses 2 bras. Donc les roses sont de couleur rose, hein, c'est un peu évident. Voilà, donc c'est attaché avec un élastique autour du chignon. C'est vraiment super joli, ça fait vraiment comme dans la série. Donc ici elle a aussi 2 mèches plus courtes, en fait c'est les bouts de ses chignons. Donc voilà. Ensuite derrière, on va passer à sa coiffure vue de derrière. Donc voilà ce que ses cheveux donnent vus de derrière. Donc ils ne sont pas en top état, surtout dans le bout. Donc je trouve pas vraiment ça très gênant. Normalement je crois qu'elle a les cheveux un petit peu ondulés dans le bout. Mais bon c'est pas très grave parce que c'est pareil, je l'ai eu d'occasion. Je l'ai pas eu neuve. Parce que j'ai eu 2 Flora Bidivix. La première c'était quand j'étais petite donc elle était vraiment abîmée. Après je m'en étais racheté une et la deuxième ses cheveux c'était devenu une vraie touffe. On pouvait plus rien en faire, ça faisait vraiment toute grosse touffe quoi. Donc du coup celle-ci est quand même en meilleur état malgré que ses cheveux au bout peuvent sembler un petit peu abîmés. Donc voilà, on va passer à ses ailes maintenant. Alors le contour de ses de ses ailes est de couleur vert. Donc d'un vert plutôt kaki. Ouais, c'est ça, un vert un petit peu kaki, moi je dirais plutôt un vert herbe. Ouais, un vert herbe. Elle a donc du coup 2 parties sur ses ailes. Donc elle a du jaune et du rose foncé. Elle a plein de petites décos, donc ça représente des feuilles d'arbre. C'est vraiment super joli. Donc elle a également des fleurs, donc rose pailleté. Et le centre de la fleur est vert plutôt foncé. C'est vraiment super joli. J'adore toutes ces couleurs sur leurs ailes. C'est vraiment magnifique. Surtout celle de Flora. Je trouve qu'elle a les plus belles ailes en Bidivix. Elle est vraiment splendide. Donc voilà pour la review de Flora. Donc je vous montre aussi sa brosse et son miroir. Donc qui ne sont pas les siens non plus. Vu que je n'ai pas eu ni son miroir ni sa brosse avec elle. Donc c'est ceux d'une de mes Flora, alors laquelle ça je sais pas, soit la première ou la deuxième. Voilà, donc ils sont roses en forme de papillon. Donc attendez, voilà. Et
Voilà. Donc nous allons passer à Musa. Donc Musa qui est aussi vraiment super belle. Donc on va commencer par ses chaussures. Alors elle a des bottines roses, donc plutôt rose foncé avec du bleu. Elle a des chaussettes donc de couleur rose foncé, toutes pailletées, donc elles sont vraiment magnifiques. Donc elle ne les a pas à l'origine, c'est moi qui lui ai rajouté pour faire comme dans le dessin animé. Donc à l'origine je crois que c'est les chaussettes de ma première Flora Billivix. Donc voilà, donc elle a un pantacourt qui est donc bleu, une sorte de bleu. Ouais, donc c'est pas un bleu ciel, c'est un bleu, je sais pas trop comment on appelle ça, comment on appelle cette teinte de bleu, mais voilà, donc son pantacourt est bleu avec ici du rose foncé avec plein de paillettes. Ici elle a donc sa ceinture, elle est de couleur bleu foncé pailleté. Elle a ici un petit volant donc bleu plutôt clair, enfin je sais pas vraiment si c'est du bleu, si du bleu très clair, du bleu très pâle quoi. Ici donc elle a un joyau qui est donc c'est une perle qui est de couleur bleue, c'est vraiment super beau, j'adore. Donc son volant il part de derrière, donc voilà, on peut le retrouver aussi derrière, c'est vraiment super beau, j'adore. Pour ce qui est de son top, alors elle a donc son top est de couleur rose déjà. Donc encore une fois on retrouve cet effet de brillant comme elle a sur son pantalon. Donc c'est vraiment super joli. Et bon moi ça évite les paillettes parce que les paillettes souvent ça se barre. Donc ici elle a un petit fil qui se détache de sa cravate. Faudrait que je pense à le couper. Parce que du coup ça fait un petit peu tache. Donc ensuite elle a, donc attendez je vous ai pas montré du coup ça. Elle a 3 couches en fait de tissu. Alors ici comme vous pouvez voir en dessous on voit du bleu. Donc en fait tout est cousu sur le même t-shirt. On croirait qu'elle a plusieurs débardeurs mais en fait non. Donc ici elle a un bout de tissu bleu du coup qui dépasse de son débardeur. Donc tout est cousu ensemble, c'est le même haut. C'est pour donner un effet stylé je pense. Ici donc du coup elle a une autre bretelle qui est aussi rattachée au haut. Mais comme ça d'aspect on dirait pas, on dirait que c'est un autre haut qu'elle a en dessous. Donc c'est de couleur rose. Un rose différent encore de son top. Donc c'est un rose très flashy, super joli. Donc sa cravate. Alors le bout de sa cravate qui est attaché à son cou est de couleur rouge et descend jusque là, jusqu'au niveau de sa poitrine. Donc c'est vraiment super joli. Donc ici elle a un joyau, donc une perle de couleur bleue. Donc la même que celle qu'elle a son pantalon mais en plus petit. Ensuite au niveau de son visage. Donc son rouge à lèvres est plutôt d'une couleur assez flashy. Je dirais rose, mais un rose plutôt saumon. Ses yeux sont bleus, mais beaucoup plus petits que d'autres Musa, comme on peut voir. Par exemple, l'autre Billivix que j'avais, excusez-moi, qui est une Billivix Fairy, avait des yeux beaucoup plus ouverts que elle. Donc après, ça dépend des Musa. Mais perso, ça ne me gêne pas. Je trouve que c'est super joli. Puis c'est comme Musa, elle est dans le dessin animé. Donc au niveau de son fard à paupières, donc elle a plusieurs couches de fard à paupières, donc comme tous les Winx. Alors pour Musa, il est donc orange saumon avec du... attendez, je regarde, excusez-moi, mais je vois pas super bien. Donc orange saumon avec un espèce de blanc gris qui tire un peu sur le vert. Alors désolée pour la description pas précise, mais les Winx sont vraiment des couleurs qu'on retrouve pas souvent en fait. C'est assez difficile à décrire. Au niveau de sa coiffure, donc, elle a une mèche qui est attachée derrière. Donc comme dans le dessin animé. Dans le dessin animé, elle est coupée. Alors je sais que certaines personnes ont coupé la mèche de leur Musa Billivix. J'ai voulu le faire à un moment donné aussi, mais j'ai vraiment trop peur de la rater, donc je préfère laisser comme ça, quitte à ce que ce soit moins fidèle. Je préfère la garder comme elle est d'origine, plutôt que de la rater. Puis
ça me dérange pas vraiment qu'elle n'ait pas la mèche comme dans le dessin animé. Donc ensuite, on va voir sa coiffure de derrière. Donc, attendez, je recoiffe un petit peu ses cheveux. Donc, elle a une torsade qui est attachée au sommet de sa tête. Donc, elle a un élastique rouge qui retombe en torsade et qui est comme ça. Donc, ça, par contre, elle, sa coiffure n'a jamais été défaite. Je l'ai pourtant eu d'occasion, mais je dois vous avouer que j'ai été vraiment agréablement surpris. Quand je l'ai eue, elle n'avait pas de vêtements, elle n'avait rien du tout. Voilà, enfin si, elle avait un vêtement, mais c'était pas ses vêtements Billivix. Donc j'ai vraiment été agréablement surprise parce que regardez, elle a des cheveux vraiment magnifiques. Et c'est très rare pour les musas Billivix. J'en ai eu 3 avant celle-ci et les 3 à chaque fois leurs cheveux ont fini super mal, ça faisait des grosses touffes. Elle a vraiment une qualité extraordinaire. C'est sans doute parce que c'est une Billivix Power et pas une Billivix Fairy. Donc voilà, donc on va passer du coup à ses ailes. Alors, donc pour ses ailes, donc le contour de ses ailes est rose foncé à paillettes, super joli. Donc il lui manque un petit peu de paillettes ici comme vous pouvez voir, mais je l'ai complété avec du vernis à paillettes. Heureusement que j'en avais. Alors au niveau des couleurs de ses ailes, donc elle a du bleu ciel et du rose très clair. Elle a des espèces de traits, enfin de petites boucles de couleur bleu foncé avec plein de petits points de couleur dorée. Avec ici des petits dessins rose foncé. Donc je sais pas du tout ce que ça représente. C'est assez étrange parce que normalement les Billivix elles ont toutes quelque chose sur leurs ailes qui représente leur pouvoir. Mais pour Musa je vois pas trop le rapport que ça a avec la musique. Mais bon c'est super joli quand même. Et ici du coup c'est un petit peu différent parce qu'ici elle a une barre qui sépare ses ailes en deux. Et donc qui ressort ici en deux petits traits. Donc c'est vraiment super joli. Donc le seul point négatif sur cette poupée c'est que les ailes ont vraiment du mal à ne pas s'abîmer. Donc voilà, mais elle est vraiment super jolie. Donc on repasse au niveau de sa tenue. Donc elle a deux petites manchettes de couleur rose pailleté. Donc les mêmes couleurs que ses chaussettes et que son haut. Donc un rose plutôt flashy, tout pailleté. C'est vraiment super joli, j'adore ces manchettes. Donc voilà, donc je vais vous montrer sa brosse et sa glace. Donc déjà celles-ci qui ne sont pas les siennes, qui sont soit celles de ma première Musa Billivix ou de ma deuxième. Et celles-ci qui ne sont pas les siennes non plus. Donc c'est Musa Billivix Fairy, la troisième que j'ai eue. Donc voilà. Donc comme pour Stella, je ne l'ai pas déballée. Ici on retrouve son prénom Musa en bleu clair. Voilà. Donc on va passer à Tekna. Donc Tekna qui est vraiment super jolie aussi. Donc on va commencer par ses chaussures. Alors Tekna a des bottines violettes, violet clair et bleu. Donc un bleu plutôt ciel. Ses chaussettes elles sont violettes aussi. Au niveau de ses habits, donc Tekna a une combi short. Donc je trouve personnellement sa combi short super stylée, ça change des autres. Donc sa combi short est violette. Ici on y retrouve du coup une petite ceinture de couleur vert pomme avec ici une petite perle bleue et des volants un petit peu comme ceux de la jupe de Musa. Donc un peu transparent, pailleté, super joli. Ici donc sur le haut de sa combi short on retrouve un liseré vert. Ici on y retrouve du tissu violet, super joli. Ici donc elle a une bretelle qui part du haut de sa combi short jusque là. Sa bretelle est de couleur vert pomme comme sa ceinture, avec encore une petite perle bleue, super jolie. Donc elle a un petit pull. Un pull de couleur mauve, très très joli. Donc c'est un pull à col roulé. Ici donc elle a des petites, comment dire, des petites manches en dentelle. Donc ça fait vraiment super joli.
Et elle a, comme Musa, comme Stella et comme Bloom, des petites manchettes. Donc pour Tecna, elles sont violettes. Et elles ont aussi le petit truc pour accrocher ici au pouce. Donc on va passer à son visage. Donc pour ce qui est de son rouge à lèvres est rose, plutôt flashy. Elle a des yeux bleus, donc comme Tecna, hein. Comme toutes les Tecna. Son fard à paupières est de couleur jaune-vert. Enfin plutôt vert pomme et vert un peu plus foncé. Donc au niveau de sa coiffure, donc elle a des mèches beaucoup plus claires que les autres. Et comme vous pouvez le voir, elle a les cheveux beaucoup plus longs que les autres Tecna. Ses cheveux sont mi-longs, ils lui arrivent jusque là. C'est vraiment très rare pour Tecna parce que d'habitude elle a les cheveux toujours à là. C'est une des particularités que j'adore sur Tecna Bilivix. Je trouve que ça lui va vraiment bien et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait plus de Tecna avec les cheveux longs. Genre jusque là ou jusque là, ça aurait été vraiment cool en fait. Donc voilà, donc sinon elle n'a pas de coiffure particulière mais elle a les cheveux beaucoup plus longs que habituellement. Au niveau de ses ailes, donc le contour de ses ailes est rose foncé, très pailleté. Donc c'est un rose qui tire un petit peu sur le violet. Elle a deux teintes sur ses ailes, donc deux teintes distinctes, un vert pomme et un violet plutôt pâle, donc un mauve quoi. Elle a des petits joyaux dessinés sur ses ailes, donc des petits losanges qui, je pense, représentent son pouvoir de la technologie. Ici, elle a des petits dessins, donc des petits rubans bleus, d'un bleu un petit peu métallique. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais ouais. Moi, j'appellerais ça comme ça. Donc voilà. Ici, donc le bas de ses ailes est plutôt spécial en fait parce que il repart comme ça, donc en sorte de boucle. D'ailleurs c'est dommage parce que comme vous pouvez le voir, les paillettes se sont barrées. Parce que encore une fois c'est une poupée que j'ai eu d'occasion. Donc là comme vous pouvez le voir ici aussi et ici aussi, j'essaye autant que je peux de remettre des paillettes pour pas que ça se voit. Mais c'est pas toujours facile de trouver pile les paillettes qu'il faut pour pas que ça se voit. Ce serait tellement plus simple s'ils vendaient des paires d'ailes dans le commerce. Mais bon, faut pas rêver. Donc voilà pour ce qui est de Tecna. Donc je vais vous montrer maintenant son miroir et sa brosse. Donc ici ce sont la brosse et le miroir de ma première Tecna Bilivix, donc qui n'est pas celle-ci. Et ici c'est le miroir et la brosse de cette Tecna. Donc voilà, donc c'est encore attaché, hein, comme pour Musa et Stella, je ne le déballerai pas. Avec écrit ici son prénom, donc Tecna en rose. Donc voilà, donc on va passer à Layla. Donc on va commencer par ses chaussures. Donc Layla a des bottines, donc elle a plusieurs teintes sur ses bottines. Donc elles sont d'un bleu, d'une sorte de bleu vert. J'adore vraiment, c'est la teinte de ces chaussures, je trouve ça vraiment original. Ici donc sur le dessous de ces chaussures, comme vous pouvez le voir, c'est une autre teinte. Donc c'est un vert plutôt clair. Ici donc on y retrouve du rose assez flashy. Ensuite donc au niveau de ses vêtements, donc elle a un pantacourt bleu ciel avec ici de la dentelle. C'est vraiment super joli. Ici donc elle a aussi des petits volants, donc en dentelle pareil. Ça ressemble beaucoup à ceux de Musa, mais ils sont quand même assez différents. Donc elle a deux volants. Le haut de son pantacourt est bleu ciel. Ensuite pour ce qui est de son top, donc son top c'est pareil, il a la même couleur que son pantacourt, donc bleu ciel, avec ici de la dentelle qui part en petites bretelles ici. C'est vraiment super joli. Elle a aussi une perle bleue attachée en collier, donc ça me fait beaucoup penser à leur flacon de poussière de fée. C'est vraiment super beau. Et elle a ces petites manchettes donc, qui sont de couleur rose, donc c'est les mêmes que celles de Stella. Sur ce coup là par contre je trouve pas ça très fidèle au dessin animé, parce que dans le dessin animé sur un de ses bras elle a une manche rose mais qui est plutôt longue, et sur l'autre bras je crois qu'elle a un bracelet. Donc sur ce coup là ils n'ont pas trop fait fidèle, mais j'ai pas voulu la fidéliser parce que ça me dérangeait pas trop que ses manches soient comme ça. Ensuite au niveau de son visage, donc elle a du rouge à lèvres violet, ses yeux sont bleus.
Son fard à paupières est violet et vert. Donc je dois vous dire qu'à l'origine c'est pas la Bilivix, hein, c'est la Lovix. Donc c'est pour ça que son maquillage est plus foncé. Parce que j'ai remarqué que le maquillage des Lovix pardon, est beaucoup plus foncé que celui des Bilivix. Pourquoi ça, je ne sais pas. Donc j'ai pris la Lovix parce que déjà elle avait des articulations et pas ma Bilivix. Mais je vous expliquais dans la review des Lovix pourquoi j'avais changé, donc je vais pas vous réexpliquer là. Donc ensuite au niveau de sa coiffure, donc elle a 2 mèches qui partent de l'avant. Voilà. Donc que je mets comme ça pour qu'elle soit assez courte comme dans le dessin animé. Parce que j'ai pas forcément envie de lui couper. Elle a un bandeau bleu. Et derrière, voici ses cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, ses cheveux font un petit peu touffe. Mais je les ai quand même beaucoup améliorés comparé à ce qu'ils étaient quand je l'ai eu. Donc je suis assez fière de moi sur ce coup-là. C'est vraiment dommage parce que je remarque que la plupart des Laila Bilivix font ça. C'est vraiment dommage. Donc ici, je crois qu'elle a aussi... oui. Donc ça fait comme sur la Lovix. Enfin, c'est la Lovix, donc comme sur la Bilivix plutôt. Elle a ici une petite mèche qui est attachée. Pour pas qu'elle ait ses cheveux devant les yeux. Donc voilà, on va passer à ses ailes. Alors, le contour de ses ailes est de couleur bleu pailleté. Donc c'est vraiment super joli. Elle a 2 teintes, 2 couleurs sur ses ailes. Donc du bleu ciel et du rose clair. On y retrouve en dessin des espèces de petites spirales. Donc qui sont de couleur bleu foncé pailleté. Avec aussi des spirales de couleur argentée. C'est vraiment super joli. Et ici, donc c'est un petit peu pareil, sauf qu'elle a ces petits dessins là en plus. Qui sont des spirales encore différentes. Alors je vois pas trop ce que les spirales ont à voir avec l'eau. Franchement, il faudra m'expliquer. J'ai jamais trop compris ça parce que Bloom, elle a bien des cœurs. Stella des étoiles, Flora des fleurs. Par contre, Musa et Layla, c'est pas trop en rapport avec leur pouvoir. Donc franchement, il faudrait m'expliquer. Mais bon. Donc voilà pour Layla. Donc je vais vous montrer sa brosse et son miroir. Donc voilà, donc qui sont bien avec la Bilivix. Même si la poupée là ce n'est pas la Bilivix mais la Lovix, mais vu qu'elles se ressemblent, enfin, c'est les mêmes quasi. Donc voilà. Ensuite nous allons passer à la dernière qui est ma préférée. Donc je vais commencer la review de Roxy, enfin je vais plutôt finir avec Roxy. Donc elle a des bottines de couleur vert pomme. Le dessous de ses bottines est bleu pailleté. Et elle a du rose au milieu de ses chaussures. Elle a des chaussettes, donc des petites soquettes de couleur rose pailleté, comme vous pouvez le voir ici derrière. Donc elle ne dépasse pas énormément des chaussures, comme Stella, comme Tekna, comme les autres en fait. Ça ne dépasse pas des chaussures, enfin on les voit un petit peu mais c'est pas le but. Donc au niveau de sa tenue, donc elle a un short de couleur vert plutôt foncé et le bas de son short, donc elle a des petits froufrous en vert pomme. Sa ceinture, donc pareil, elle est vert pomme avec un petit froufrou rose et une petite perle de couleur violette. Donc c'est vraiment super joli. Son top, donc il est la même couleur que son short, donc un vert plutôt foncé avec 2 petites perles violettes. Son haut part en 2 bretelles ici et s'attache comme ceci. Donc ces bretelles sont rose pâle pailleté. Et ici donc elle a bien sûr sa petite manchette qui est donc du coup du même couleur que son top et son short. Donc un vert plutôt foncé et ici un vert plutôt pomme. Donc son top n'est pas un top banal vu que ici il y a une manche et ici ça part en bretelle et ici on y retrouve du coup une petite manchette. Donc j'adore vraiment son top et sa manchette parce que je trouve ça vraiment super joli et original. C'est vraiment une des particularités qui fait que Roxy est ma préférée en Bilivix. Ensuite donc au niveau de son visage, donc son rouge à lèvres est de couleur rose. Un rose plutôt clair. Ses yeux sont violets.
Son fard à paupières est de couleur vert et rose, donc comme celui de Flora. Elle a 2 mèches ici, comme vous pouvez le voir, qui s'attachent derrière. Et ses cheveux sont super beaux, super longs. Donc voilà, elle a vraiment des cheveux magnifiques, super doux, super beaux. Il n'y a vraiment pas de mots, c'est super, elle a vraiment des cheveux superbes. Ça aurait été tellement bien qu'ils mettent la même qualité de cheveux à toutes les Bilivix parce qu'il y en a certaines... Alors, au niveau de ses ailes, donc le contour de ses ailes est un vert un peu foncé, couleur herbe. Ici, on y retrouve un contour beaucoup plus clair, donc un vert pomme. Le milieu de ses ailes est de couleur rose. Elle a comme motif sur ses ailes des pattes de chien, donc qui font référence à son pouvoir des animaux. Ici, au milieu, elle a une petite tige grise qui sépare ses ailes, donc c'est vraiment super beau. Donc je crois qu'elles ont toutes un petit peu près une tige. Enfin, Bloom n'en a pas visiblement, mais je crois que c'est la seule. Donc voilà, donc c'est vraiment super joli. Donc ses ailes sont toutes pailletées comme les autres. Elle est vraiment magnifique. Et donc voici sa brosse et son miroir. Donc c'est pas les siennes, c'est celle de ma première Roxy Bilivix, parce que toutes les autres que j'ai eu après, je n'ai pas eu ni leur brosse ni leur miroir. Donc voilà, donc j'en ai fini avec cette review, donc je vais maintenant vous dire ce que je pense des poupées. Donc désolée, cette review va être beaucoup plus longue que les autres. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue justement, mais vraiment j'avais beaucoup de choses à dire sur les Bilivix et je ne pouvais pas faire une review, bref. Donc je vais un petit peu vous dire ce que je pense de cette collection. Donc je vous dirai pas mon ordre de préférence, par contre ça on le garde pour le générique de fin du coup de la review. Alors bon, déjà les Bilivix c'est ma collection préférée, ma transformation préférée comme vous le savez tous. Je les trouve vraiment magnifiques. Ce que j'adore dans cette collection, c'est qu'elles sont toutes différentes. Elles ont toutes leurs particularités, chose qu'on ne retrouve plus dans les transformations actuelles. Donc vraiment c'est surtout ça que j'adore chez les Bilivix et leur style que je trouve vraiment super beau. Elles font vraiment moderne, leurs vêtements sont super mode, super classe. C'est vraiment une transformation super. Donc je vais vous dire maintenant pour chacune des poupées, de mes poupées Bilivix, lesquelles éditions c'est. Parce que c'est vrai que je vous en ai un peu parlé tout à l'heure mais je ne vous ai pas dit pour toutes. Alors Bloom c'est une Bilivix Fairy. Donc la dernière édition des Bilivix. Stella c'est une Bilivix Fairy, donc pareil, dernière édition des Bilivix. Flora c'est aussi une Bilivix Fairy. Musa, elle, c'est une Bilivix Power, donc les premières versions des Bilivix. Par contre ses vêtements c'est ceux de la Bilivix Fairy. Donc voilà. Tekna c'est une Bilivix Fairy. Donc voilà. Layla c'est une Bilivix Fairy à la base, même si c'est la Layla Lovix la poupée. Roxy c'est une Bilivix Power avec comme pour Musa les vêtements de la Bilivix Fairy. Donc j'ai que Roxy et Musa en Bilivix Power. Donc bien sûr c'est dans les Bilivix que je me sers en tant que Bilivix. Sinon j'ai à peu près plusieurs éditions de chaque. Par exemple pour Roxy j'en ai 4 des Roxy. J'en ai 2 Bilivix Power et 2 Bilivix Fairy. Donc voilà, c'est juste que je préfère prendre les premières Bilivix pour certaines parce que les cheveux sont de meilleure qualité que celles d'après. Mais ça dépend pour lesquelles. Par exemple Bloom c'est une des dernières Bilivix et elle a vraiment des cheveux de super bonne qualité. Donc voilà pour cette review des Bilivix. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi les Bilivix sont juste parfaites. C'est la meilleure transformation des Winx. Je les trouve vraiment super parfaites et je suis super fière d'avoir cette collection. Donc voilà, cette review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines reviews. Bisous à tous, bye!